Et nous rejoignons tout de suite Mohamed Danyoko sur place à Bamako, correspondant de Média TV au Mali. Bonjour Mohamed. Bonjour Nadia, bonjour. Alors quelles sont les réactions sur place après la réponse de la MINUSMA au lendemain de l'affaire des 49 militaires ivoiriens? Oui, ce qu'il faut noter, c'est que cette réponse était très attendue. Cette note verbale de la MINUSMA était attendue. D'ailleurs, les autorités de la transition ont mis en avant le fait que cette note verbale n'était pas intervenue à temps pour, n'est-ce pas, expulser Olivier Salgado, qui est le porte-parole de cette mission au Mali. Et depuis, comment on appelle, la publication de cette note verbale, il y a beaucoup de réactions, et notamment sur les réseaux sociaux, où la MINUSMA, en tout cas, affirme que les soldats ivoiriens ne sont pas connus de son contingent, en tout cas ne sont pas venus dans le cadre de la MINUSMA, et le fait que ces soldats, au lieu de Tombouctou, où est basé le contingent ivoirien, sont restés, n'est-ce pas, à l'aéroport avec les Allemands. Et dans cette même note verbale, n'est-ce pas, la MINUSMA indique qu'elle n'est pas en connaissance de contrat qui lierait le contingent allemand à des tiers. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup de flou et les gens se posent beaucoup de questions. Comment est-ce que ces soldats-là ont pu arriver sur le territoire malien alors que toutes ces conditions ne sont pas réunies et aujourd'hui la MINUSMA qui était censée en tout cas les recevoir, en tout cas selon beaucoup d'analystes, se dit aujourd'hui qu'elle n'était pas au courant de cette affaire. Donc il y a beaucoup de réactions, mais tout porte à croire que les tensions en tout cas ne sont pas finies parce que cette note verbale ne vient pas donner plus d'informations par rapport à cette situation. D'accord, beaucoup de flou, dites-vous, Mohamed Danyoko. Alors cette situation, du coup, met-elle en doute la version des autorités ivoiriennes pour qui cette mission était régulière? Oui, on se souvient que quelques jours après, 2 jours après l'arrestation de ces soldats ivoiriens, le gouvernement malien carrément les avait appelés des mercenaires et il s'en est suivi un communiqué ivoirien des autorités ivoiriennes qui disait que non, ces soldats-là sont au Mali, en tout cas dans un cadre légal, dans un cadre formel. Et aujourd'hui, quand la MINUSMA, en tout cas, qui était censée les accueillir, en tout cas selon beaucoup d'analystes et beaucoup d'observateurs, vient dire qu'elle n'est pas au courant, qu'elle se pose elle aussi des questions et qu'elle va mener des enquêtes pour savoir dans quelles conditions ces soldats sont arrivés, ça met en doute forcément la version ivoirienne. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que déjà, il y a un précédent, il y a quelque chose qui a été entamé, qui est de parvenir à décanter cette situation qui est par la voie diplomatique. Alors, décanter cette situation par la voie diplomatique, comme vous dites, Mohamed Danyoko. Alors, la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU sur place, mais il y a aussi le Togo. Que peut désormais faire cette médiation entamée par le Togo pour trouver justement une solution diplomatique à la crise? Tout porte à croire aujourd'hui que et les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes veulent aller vers une résolution diplomatique de cette crise parce que le ministre des Affaires étrangères du Togo était en visite au Mali et juste après il s'est rendu en Côte d'Ivoire et les différents communiqués qui s'en sont suivis mettent tous en avant la résolution de cette crise par la voie diplomatique. C'est vrai, la note verbale de la MINUSMA ne vient pas donner plus d'informations, mais aujourd'hui, le processus enclenché tend vers une résolution par la voie diplomatique et l'arrivée des autorités des Nations Unies au Mali va certainement contribuer à aplanir les différends et à trouver une solution, surtout que le mandat de la MINUSMA vient d'être renouvelé il y a à peine un mois et donc aujourd'hui, la tendance, c'est de se donner la main, c'est de trouver une sortie honorable à cette affaire-là, surtout que dans cette même note verbale, on note que la MINUSMA dit qu'elle va en tout cas commencer les enquêtes au niveau des contingents pour savoir le nombre exact des NSE et les résultats vont être partagés avec les autorités maliennes. Tout ça, c'est la volonté des uns et des autres d'aller vers une résolution diplomatique de cette crise qui est en tout cas entre le Mali et la Côte d'Ivoire et d'une part entre le Mali et les Nations Unies. Mohamed Danyoko, correspondant de Média TV à Bamako, merci pour toutes ces précisions. Merci, Nadia.